Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, sur Ravelry et sur Instagram avec ce même pseudo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes lundi, donc je vais essayer de refaire un vlog cette semaine. Voilà. J'espère que ça va le faire, que j'aurai des choses à vous montrer. Alors oui, là, vous êtes sur mon bureau côté boulot. Parce que là, en faisant du vlog, j'ai pas le temps d'aller m'installer de l'autre côté, mettre les lumières, les machins, les trucs. J'ai pas le temps. Donc, du coup, je viens vous faire un petit coucou par ici, avec, voilà, mes petites, mon petit bazar, mon bureau, etc. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de refaire un petit vlog. Parce que ça fait déjà un petit mois, je pense que j'ai pas pu en faire, étant complètement surchargée de boulot. Voilà. Alors, aujourd'hui, je porte, je vous le dis tant que j'y pense, sachant que ça, c'est pas du tout quelque chose de tricoté main, mais j'ai froid et ça tient super chaud. Donc, c'est pas très joli, mais bon. Je vous montre. Voilà, c'est mon pull Bad Wolf que j'avais fait en test il y a déjà un petit moment, avec des super jolies torsanes sur les côtés, en bas, en guise de côte et à l'encolure. Voilà. Je l'avais fait, je ne sais même plus pour qui c'était. Je me souviens plus pour qui c'était. Alors moi, les noms, j'ai une mémoire de poisson rouge pour ça. Je me souviens plus forcément des laines, des noms. Bon, il y en a, si, je me souviens, mais pas tous. En l'occurrence, celui-ci, je m'en souviens pas. Vous pouvez aller voir ma chaîne Ravelry si vous voulez aller voir. Ou si je pense à vous le mettre, mais bon, j'essaierai de vous l'écrire quand même. J'en mets ça parce que j'ai froid. Alors oui, c'est vrai que c'est moins joli, mais je vous avoue que quand on bosse en télétravail et qu'on ne bouge pas, on n'a pas bien chaud. Alors, aujourd'hui, je viens vous voir pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait par rapport à hier. Oui, alors hier, parce que j'ai fini mon comment dirais-je, j'ai filmé ma vidéo que vous avez eue aujourd'hui, donc pour vous, il y a une semaine, hier. Voilà. Donc, j'ai terminé ma manche. Voilà, l'avantage, c'est que je suis à côté de la lumière, donc on voit nettement mieux la couleur. Il n'y a pas photo. Donc, j'ai terminé ma manche. Ça fait vraiment, c'est tout doux. Enfin, ça fait vraiment douillet. Et la couleur, elle est vraiment, elle est beaucoup plus réelle à la lumière du jour. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc, j'ai remonté. Hier, j'ai remonté les mailles. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai même pas fait un rang. J'ai juste remonté les mailles. Voilà. Donc voilà pour mon dune que je vais donc essayer de. J'aimerais bien finir ma manche cette semaine. Donc là, on est lundi. On va voir si je vais y arriver. Et j'aimerais bien finir ma manche cette semaine. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé un petit peu mon petit châle gris. Vous avez vu, c'était un bébé châle. Bon, c'est toujours un bébé châle, mais ça avance un petit peu quand même. Alors, ce câble, j'en peux plus de ce câble qui tournicote là. Faut que je me rachète des câbles parce que c'est vraiment pénible. Regardez-moi ça. Non, mais vraiment. Pour ça, les câbles Nick Pro là, c'est très moyen. Bref. Donc voilà. Donc je suis contente parce que ma maille centrale est beaucoup plus jolie et on la voit là. Enfin, si mon câble veut bien me laisser tranquille. Voilà. Et on voit qu'au début, j'ai suivi le patron. Et ça ressemble à pas grand chose. Là, on voit que c'est pas terrible. Voilà. Mais après, on voit que la maille là, elle est très chouette. Voilà. Donc ça, c'est une laine du fil de russe. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je suis pas sûre. Et la couleur, c'est l'ordre du scribe. Je me souvenais plus. C'est l'ordre du scribe. Elle est superbe. Je l'adore cette couleur. Voilà, pour le coup, il y a un peu trop de lumière. Voilà. Attendez, on va faire autrement. Hop, un calendrier pour cacher un petit peu. Voilà. Elle est trop belle. J'adore. Et donc, avec ça, je vais mettre... Désolée pour le bruit. J'ai un plastique. J'avais laissé un plastique à côté de moi. Je vais mettre ça.
Voilà. Donc je suis contente, il avance un petit peu. Aujourd'hui j'ai pu un petit peu tricoter, donc c'est cool. Là je fais ça jusqu'à la fin de journée pour le peu de temps que je peux tricoter, et ce soir je reprendrai mon bulle. Voilà. Et j'ai retrouvé de la laine pour refaire des guêtres à ma fille. Donc j'avais acheté de la catière, et en fait cette laine là, au départ je l'avais pris pour lui faire un pull en torsade, et en fait j'avais très bien commencé, j'avais fait toute une partie, c'est un truc qui se tricotait à plat. J'avais fait toute une partie, je crois que j'avais fait le dos, j'étais en train de faire le devant, et en fait j'avais quasiment bouffé toute ma laine. Donc j'ai tout démonté, et j'ai fait d'autres choses, j'ai fait un bonnet, j'ai fait des guêtres, et donc je vais lui refaire une paire de guêtres avec ça. Voilà. Je pense que je vais tricoter ça en 6. C'est préconisé en 6,5, 7, donc 6 ce sera pas mal. Voilà, donc je l'ai sorti pour pas l'oublier, parce qu'elle m'en a déjà parlé plusieurs fois. J'essaie de la motiver pour qu'elle les fasse, mais ça marche pas. Ça marche pas. Déjà, il faut qu'elle avance à sa couverture, et elle s'avance pas très très vite. Elle a un peu de mal. Pourtant, elle est super belle sa couverture. Hein. Je vous montrerai ça bientôt. Voilà, sinon je voulais vous parler d'un truc complètement hors sujet, mais je pensais que ça pouvait être cool de vous le partager. Vous avez pu remarquer que moi je suis pas très maquillage. Là, je suis pas maquillée. Vous voulez voir, j'ai un trait au-dessus des yeux, mais ça c'est tatoué. Oui, j'ai fait ça il y a... je vais faire ça en 2011, 2012 par là. Oui, ça date un petit peu. Mais il faudrait que je le refasse, hein, parce qu'il s'est un peu estompé. Mais bon, je pensais qu'il allait complètement disparaître, mais en fait non. Et en termes de maquillage, je n'utilise pas grand chose, parce que les produits cosmétiques sont quand même tous relativement dégueulasses, excusez-moi du terme, mais c'est quand même ça. Et du coup, j'évite pour cette raison-là de maquiller, et puis de ressembler, voilà, à avoir un truc un peu trop, bon, un peu trop, comment dire, j'aime bien quand même le naturel, et je voudrais pas, comment dire, j'aime pas quand c'est trop, en fait, voilà. Mais un petit peu, j'aime bien, voilà. Donc, j'utilise quelques produits. Je vous avais montré ma poudre libre que je fais moi-même. J'avais partagé ma petite recette. J'essaierai de vous mettre le lien éventuellement là, mais si je le retrouve, parce que je sais plus trop dans quelle vidéo je l'ai mis. Voilà. J'avais partagé également il y a quelques... j'allais dire mois, mais je pense que ça fait années. J'avais partagé une petite recette pour fabriquer son propre déodorant. Et franchement, je ne peux que vous le conseiller, parce que il fonctionne très très bien. Il n'y a que des produits, c'est que des produits alimentaires finalement, et on peut utiliser des produits en bio. C'est un bon rapport qualité-prix, et c'est beaucoup moins nocif pour la santé, parce que vous savez que dans les déodorants, c'est vraiment tout ce qu'il y a dedans. Si on regarde la liste et dans le détail, bonjour les produits dedans. Hein. Perturbateurs endocriniens, risque de cancer ex-gaïque, bref. Si on peut essayer de limiter la casse, c'est bien. Enfin, en tout cas, je trouve. Hein. Donc, je vous remettrai, si vous voulez, la petite recette là dans le petit i. Et sinon, j'utilise donc des produits de la marque Avril. Voilà, cette marque-là. C'est une marque de produits cosmétiques. Il ne fait pas le point encore. Ça m'agace, ce truc. Bref, Avril. Voilà. J'ai une boutique, moi, dans mon centre commercial qui est pas très loin. C'est que des produits certifiés bio. Et je trouve leurs produits vraiment bien, et pas tellement plus cher que si vous allez à Sephora. Donc là, typiquement, vous voyez, j'ai ça sur le bureau, parce que hier, mon fils est passé au centre commercial, donc je lui ai demandé de passer là-bas pour prendre un mascara. Et le mascara, là, volume noir, certifié bio, 8 €. Si vous allez à Sephora ou même à Carrefour, les trucs machin, L'Oréal, tout bidule, c'est 12-15 €. Hein. Donc c'est moins cher, c'est moins nocif. Je ne peux que vous le recommander. Moi, j'utilise en fond de teint. J'ai une crème illuminante, je sais pas quoi, de chez eux. J'ai aussi un anti-cerne, voilà. Donc tout ce qui est vraiment où on étale beaucoup sur la peau, j'utilise vraiment ces produits-là. Voilà. Et donc là, c'est mon premier... Non, c'est pas mon premier, c'est mon deuxième mascara, mais l'autre, il est violet, je m'en sers pas beaucoup. Donc je voulais un noir.
Voilà, je voulais vous partager cette marque parce que, alors il n'y a pas de partenariat, attention, hein. Moi j'ai pas de partenariat du tout. Oui, donc je disais que je n'avais pas de partenariat avec la marque, hein, pas du tout, j'ai été coupée par un appel, voilà. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager ça parce que parfois on connaît pas, on sait pas ce qu'il y a et ça c'est pas forcément, on ne trouve pas dans les supermarchés, c'est vraiment une boutique à part entière et moi je la trouve très très bien. Donc ben voilà, je voulais vous partager ça si ça vous intéresse. Voilà, et bien écoutez, pour aujourd'hui ce sera tout, je vais retourner bosser et puis je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi matin. Je voulais venir vous voir hier, mais j'ai pas eu le temps parce qu'hier, donc c'était mon anniversaire et nous sommes sortis, on s'est fait un petit resto et puis quand on est rentré, on a fait un jeu de société qui était très sympa. D'ailleurs, je vous le partage parce que je sais qu'il y en a quelques-unes qui aiment bien. Donc le jeu s'appelle Just One. C'est un jeu à base de mots pour faire découvrir des mots. C'est un jeu un peu collaboratif. C'est très sympa, on a passé une soirée vraiment chouette. Et donc j'ai pas eu le temps de revenir vous voir. Surtout que j'ai eu quand même quelques petites avancées. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai fait mon chat Iris. J'ai pensé, je ne l'ai pas mis en direct live, mais j'ai pensé à mettre un petit marqueur pour vous montrer où j'en étais. Donc lundi. Et j'en étais là. Donc j'ai trié. Alors bien sûr on est à contre-jour parce que j'ai pas le temps de me mettre de l'autre côté. Voilà, j'en étais là. Et donc j'ai tricoté tout ça. Ce matin j'ai fait un rond. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, chose que j'aime pas trop, c'est que quand on change de fil, je trouve que mon changement, il n'est pas très joujou. Je trouve ça même moche en fait. Voilà, on voit vraiment le fil orange qui suit. Bon, après, si on compare avec l'autre côté, c'est pas bon, c'est pas super déconnant non plus, si je compare les deux. Parce que comme on a une maille, on a un jeté en fait sur le côté. Et je trouve pas ça super beau là. Voilà. Mais en fait, je vais pas démonter parce que j'arrive pas à faire mieux. Dans notre groupe avec Christelle de les Savets en couleur, il m'a conseillé de tisser, mais je suis pas sûre que ça soit beaucoup mieux. Donc j'essaierai. Voilà. Alors je vais dépasser mon marqueur du coup. Mais je l'ai pas mal avancé, forcément c'est des petits rangs. Donc hier j'étais en réunion toute la journée, donc j'ai pu tricoter en réunion parce que bah voilà, il y a beaucoup de choses qu'on écoute et je suis bien contente d'être restée en télétravail parce que franchement, moi, être assis sur une chaise, à écouter blablater pendant 2 heures, 3 heures, et ne rien faire, j'ai l'impression de perdre mon temps. Voilà. Donc voilà mon petit châle Iris. Donc je suis contente, il avance. Avec mon très joli petit pochon que m'a gentiment offert Patricia. Merci encore. Ensuite, j'ai mon dune. Alors mon dune, il a avancé aussi. Je vous l'avais montré, j'avais fini ma manche. Et j'avais remonté que les mailles. J'avais pas du tout tricoté, j'avais fait que remonter les mailles. Donc j'ai un petit peu tricoté ma manche. Voilà, j'ai donc fait tout ça. Voilà. Donc ça a quand même pas mal avancé. Je vous avoue que je suis pressée de finir. Je vais mettre un petit marqueur pour vous montrer, voilà, pour suivre mon avancée, parce que c'est vrai que ça, c'est plutôt cool quand on se voit avancer. Donc je vais mettre un petit marqueur. Hop. Petit marqueur en poule. J'en ai un peu partout, des marqueurs en poule. Je trouve que c'est les plus pratiques, en fait. C'est vrai que les marqueurs super jolis et tout, c'est cool. Mais ça se met facilement dans les petites boîtes comme ça. Et je pense, j'aime bien les marqueurs en poule. Voilà, donc j'ai mis le petit marqueur pour vous montrer la prochaine fois ce que j'aurai tricoté. Et il faut que je trouve les boutons. Voilà. Mais je suis bien contente. Il me reste vraiment plus grand chose là, ça y est, je tiens le bon bout. Voilà. Je tiens vraiment le bon bout. J'ai hâte de le finir. Et de trouver les boutons. Une fois que j'aurai fini ça, je pense que je vais reprendre mon châle géorgien que je n'ai pas fini avant de commencer autre chose.
Et alors, dans les autres choses, j'ai plein de trucs dans la tête. Ça part, ça y est, ça part dans tous les sens. J'ai trop d'envie. Surtout que pour mon anniversaire, j'ai eu des petits cadeaux de Ravelry. Merci encore, franchement, c'est trop cool les filles. Alors, le premier, je regarde mes petites notes. Hein. Le premier modèle, c'est le nuage sweater. Je vous mettrai une petite photo là. Le nuage sweater, j'en avais parlé, je crois que c'était en fin 2023. C'est un modèle que je trouve juste magnifique. Quand nous sommes allés donc au tricoté, Céline a montré, donc c'est Céline qui me l'a offert. Merci encore Céline, donc la sœur de Christelle de Rêver sa vie en couleur. En fait, elle a montré ce modèle, j'étais en train de discuter avec Christelle, et puis elle est arrivée pour montrer ce modèle à sa frangine. Et je lui ai dit, ah ouais, ce modèle, il est trop beau, je l'ai dans mes favoris, et j'ai la laine sous le coude pour le faire. J'attends un peu parce que j'en ai tellement que, voilà. Et donc, elle me l'a offert, donc c'est trop cool, ça va me booster encore un peu plus pour le faire, mais voilà, j'en ai tellement. Alors, la laine que j'avais pour le faire, donc j'ai détaillé un peu le patron du coup, et ça ne va pas. C'est pas la bonne grosseur de laine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec la bonne grosseur. Donc, je vais être obligée de me racheter de la laine. Oh, pas mince alors. Je vais être obligée de me racheter de la laine. Du coup, j'ai fouillé dans ce que j'avais. Et je vous montre. J'ai cet écheveau-là de chez Eve que j'avais acheté l'année dernière à Malakoff. Je le trouve trop beau. C'est un gris noir magnifique. Du coup, je vais voir Eve dimanche. C'était pas... alors, j'allais dire c'était pas prévu. Si, ça l'était, mais je suis passée à côté de l'info. Parce que on s'est créé un petit groupe il y a déjà, je crois que ça fait bien 3-4 ans. 3 ans au moins que ce groupe, on avait créé ce groupe-là. D'échange, de papotage. Et du coup, il y a une collègue tricopine, une amie tricopine qui est Gaëlle, de Galoupnit, qui était avant au Québec, qui est revenue s'installer en France et qui vient nous voir en région parisienne. Et du coup avec Eve, elles se sont organisées et il y a une petite rencontre ce dimanche. Donc c'est trop cool. J'ai pris un peu le train en marche parce que de toute façon, je vous l'ai déjà dit, en ce moment, enfin depuis janvier, j'ai vraiment pas de temps. J'ai trop de taf. Et du coup, je passe dans les groupes, mais pas que j'en ai 15 000 des groupes, mais je suis dans 3 ou 4 groupes. Et voilà, il y en a auxquels j'ai pas vu toutes les infos. Et du coup, j'ai vu passer qu'il y avait cette rencontre organisée. Et donc, c'est trop cool. Je suis ravie. Ça fait super longtemps que j'ai pas vu Eve, Gaëlle. Je l'ai pas vue en fait. En vrai, on s'était envoyé des petits colis. Elle m'avait envoyé un écheveau de laine que j'ai utilisé d'ailleurs dans mon géogradient. Et du sirop d'érable que j'ai pas encore ouvert parce qu'en fait j'ai envie de le garder le plus longtemps possible, voilà. Et moi j'ai envoyé un petit colis également, donc du coup ça me fait super plaisir de l'avoir. Et du coup j'ai commandé à elle, je lui ai demandé, comme on se voit dimanche, si elle en avait dans son stock. J'étais intéressée, et puis avec un fil de fingering parce que la majorité du pull se fait avec du mohair et il y a besoin d'un peu de fingering également. Donc je vais passer alors je vais dire, je vais passer une petite commande. Avant, je lui ai demandé si elle avait en fait. Ce serait cool. Et donc elle m'a dit qu'elle n'avait pas dans son stock, mais qu'elle faisait de la teinture du coup aujourd'hui et qu'elle allait essayer de me le faire. Donc ce serait trop cool. Après, au pire, si c'est pas prêt, c'est pas grave. Elle n'est pas très loin d'un de mes sites clients. Je pourrais tout à fait faire un crochet très prochainement pour récupérer la laine si toutefois elle n'est pas dispo. En tout cas, voilà, celui-là, je vais le débarrasser prochainement parce que je le trouve superbe. Voilà. Ensuite, j'ai Vanessa qui m'a offert aussi un patron, le patron Farandole de MCL Knits. Donc, je vous le mets également là. Donc, c'est Marie-Christine Lévesque. C'est un modèle que j'avais vu, alors je ne sais plus qui l'a tricoté, je l'ai vu, je ne sais plus sur quelle vidéo, et je l'ai trouvé superbe, parce que honnêtement, la photo du patron, je ne trouve pas qu'il mette vraiment le modèle en valeur. Mais je l'ai vu dans une autre coloris, il faudrait que je le retrouve,
Et je l'ai vraiment trouvé superbe. Voilà. Si jamais je retrouve la photo, je vous la mettrai. Mais je ne suis pas certaine parce que je crois que c'était dans une vidéo que je l'avais vue. Donc à voir. Mais sinon, je suis ravie de ce petit modèle. Je trouve très très mignon ce petit gilet. Donc voilà, il est dans ma liste, ma to-do list du coup. Et Elodie également m'a offert un modèle. Alors je vais juste vérifier le nom du modèle parce que je suis pas sûre de ne pas m'être trompée. Alors c'est quand même Elodie Binet. Non, c'est le Cheryl Cox. Je vous mets la petite photo. Et celui-là, je le trouve superbe. Alors à mon avis, ça ne doit pas être une mince affaire à tricoter. Il faut que je détaille un petit peu le patron. Mais alors, le modèle est vraiment magnifique. Donc merci les filles, vraiment vous m'avez gâté. Je vous envoie plein de gros bisous. Un grand merci pour ces petits patrons. Ça me donne encore un peu plus de... faut que je me speed, il n'y a pas à dire. Il faut aussi que je vous parle du petit paquet que Christelle de Rêver sa vie en couleur m'a donné lors du tricoté pour mon anniv. Donc j'ai attendu le jour J pour le faire, pour l'ouvrir. Et donc je l'ai ouvert mais hier soir parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant et que je voulais lui faire une petite vidéo d'ouverture de paquet. Donc voilà, j'ai fait ma petite ouverture de paquet, je lui ai envoyé la petite vidéo et franchement encore merci Christelle parce que je suis ravie. J'ai pas beaucoup, enfin je vous montre. Voilà, donc c'est un petit kit de chaussettes de Woolbags. Alors ce qui est marrant, c'est que Laura de Woolbags, je ne la connaissais pas et je l'ai rencontrée très récemment sur un tricoté qu'on a fait à c'était à Mareuil-les-Monts. Et donc on a discuté, alors j'avais compris qu'elle était teinturière, mais je ne savais pas que c'était la teinturière de cette marque-là. Bon, non mais moi je suis toujours à la ramasse, hein. Et puis comme je ne me suis pas posé des questions, voilà. Donc j'ai découvert après que Laura du tricoté de Mareuil était la même que Woolbags. Voilà. Et donc je n'avais jamais tricoté, je n'avais jamais eu de sa laine. Donc là c'est l'occasion, je suis trop contente. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression qu'on voit quand même pas mal. Et j'allais vous dire que j'ai pas beaucoup de laine, de chaussettes avec de la laine de teinturière. C'est vrai qu'en fait, la laine est tellement belle que j'ai du mal à la mettre dans la chaussette. Je crois que j'ai qu'une seule paire d'une laine qui est de laine biscotte. La bleue, non, rouge et verte. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Si toutefois vous voulez jeter un coup d'œil dans mon Ravelry, vous pouvez. Mais voilà, ça reste une paire de chaussettes. Et là, c'est du 50 grammes, 20 grammes. Donc du coup, c'est vrai que le mieux, c'est de les mettre dans des chaussettes. Donc, celles-là, elles vont partir dans des chaussettes. Je suis trop contente. Merci encore, Christelle. Vraiment, les filles, vous m'avez gâtée. C'est trop cool. Vraiment, je suis hyper touchée. Merci. Et je vais vous montrer également le cadeau que ma fille m'a fait. Je vais vous montrer également le cadeau que ma fille m'a offert. C'est une laine qu'elle a trouvée quand nous sommes allés à la boutique sur un fil à Orsay. La dernière fois qu'on y est allé, c'était pour la vente de comment ça s'appelle, une Christelle aussi, mais la marque c'est, oh je me souviens plus, oh là là ça m'échappe, Tricot et Stitch. Et donc dans la boutique de Sur un fil, j'avais repéré 2 écheveaux. Et voici. Franchement, j'adore. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Et donc c'est de la crinque. Voilà. Je suis désolée, la luminosité n'est pas terrible, mais j'ai poussé un petit pied le volet pour pas que ça éblouisse trop. J'espère que quand même ça sera pas trop mal, mais j'ai l'impression que c'est pas mal quand même, on voit bien. Je les adore, elles sont magnifiques. Donc c'est des laines à chaussettes aussi, hein. C'est de la super soft yarn 75 25, voilà. Et ça je pense que je les mettrai plutôt dans un châle que dans les chaussettes parce que j'aime trop. Est-ce que je les mettrai ensemble ou pas? Ça, on verra. Mais elles sont superbes. La fille chérie. Voilà. Bon, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous montrerai mes autres cadeaux au fil de la semaine. Parce que ça va faire beaucoup sinon. Et à chaque fois,
voilà, mes proches me demandent ce que j'ai envie, et bah, je dis la laine. Malgré que j'en ai plein, mais vraiment la laine, c'est un vrai plaisir. Même si on ne peut pas tout tricoter d'un coup, c'est un vrai plaisir. Enfin, vous me comprenez, je suis sûre. Voilà, bon bah pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais retourner un peu bosser parce qu'il est midi 15 et que je pars. Oh oui, bah, je ne vais pas bosser beaucoup pour l'instant parce que je vais aller manger et je pars à 13h. Donc oui, je vous dis à plus tard, il faut que je me presse du coup. Coucou, je vous règle. Voilà. Et vous êtes sur mon truc à roulette et il n'arrête pas de se sauver. Voilà, ça devrait aller. Nous sommes vendredi, il est 17h17. Je reviens vous voir pour vous donner un petit peu des nouvelles de mes avancées depuis mercredi. Qu'est-ce que j'ai fait depuis mercredi? Eh bien, j'ai quand même tricoté. Niveau boulot, ça va, j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire. Et je suis allée sur site mercredi après-midi. Voilà, ça suit son cours. Hein. Donc, pour mes petites avancées, je vais vous montrer donc, mes deux sujets de la semaine. Mon pull d'une et mon châle iris. Le pull brioche, je l'ai mis de côté pour l'instant. J'attends de finir mon pull d'une. Donc, voilà où j'en suis. Je suis sur ma deuxième manche. La première, elle est faite. Je suis sur ma deuxième manche. Alors, donc voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le dos, hein, parce qu'il y aura des boutons. Mais là, en forme gilet. Après, je pourrais le porter en gilet si je veux. Hein, mais le design de base est pensé pour que ce soit boutonné dans le dos et fermé, en fait. Voilà. La dernière fois que je suis venue vous voir, donc mercredi, j'en étais là. Donc, j'ai tricoté tout ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Donc, c'est la laine, pour rappel, on voit que ça fait des traits, hein, là. C'est de la laine de l'écheveau solidaire, je vais vous montrer. Hop, mes cakes. Donc ça, c'est de l'écheveau solidaire. Il n'y avait pas de coloris. Hein. Et l'autre, c'est une maille à la fois. Bon, la luminosité n'est pas tip top, hein, parce que aujourd'hui, contrairement à hier, il fait un temps tout pourri. Donc on n'a pas de lumière, voilà. Donc ça avance, ça avance. C'est marrant, hein, les contrastes qu'on voit, les traces que l'on voit à la caméra sont beaucoup moins franches dans la réalité. Et là, on voit, il y a du blanc. Là. Voilà. Donc moi, je suis vachement contente parce que franchement, ça avance pas mal. J'ai quand même fait tout ça, c'est cool. Alors, si je compare avec mon autre manche, pour voir un petit peu ce qui me reste. Voilà. Il me reste ça. On tient le bonbon, on tient le bonbon. Alors, je m'étais donné comme challenge de finir mon pull cette semaine. Bon, les chiens qu'à boire, hein, c'est les miens. Cette semaine, donc nous sommes vendredi soir, ça va être un peu tendu parce qu'en fait, ce soir, on est de sortie. On va se faire une petite soirée pour mon ami. On va se faire une petite soirée bowling, karaoké, billard. Voilà. Donc, je ne vais pas tricoter. En plus, ma fille et son copain ont préparé le repas et ça va être sushi maison. Et c'est trop bon. La dernière fois, son copain en a fait chez lui.
Et comme j'avais emmené ma fille, bref, il m'avait invité à manger. Et pour l'occasion de ce soir, ils nous me referont un sushi. Donc, je suis trop contente. Ça va être délicieux, on va se régaler. Donc, petit repas sushi. Ensuite, on sort. Donc, ce soir-là, je vais faire fin d'après-midi. Là, je vais continuer un peu. Mais après, j'aurai pas le temps de retricoter. Demain, course, évidemment. Un peu de ménage. Et on va au refuge demain après-midi. Et le soir, j'ai maman qui vient manger à la maison pour mon anniv, parce que je ne l'ai pas vue encore. Voilà. Et dimanche, alors dimanche, je devais aller voir Eve, mais finalement, c'est tombé à l'eau parce qu'avec les grèves de nos très chers employés SNCF, et ben du coup, le train de Gaël a été supprimé. Donc voilà, c'est super. Donc du coup, ça ne sera pas cette semaine-là. Ce sera pour une prochaine fois. C'est super dommage. Ça m'aurait fait vraiment plaisir de voir Gaël et puis Eve. Voilà, ça aurait été super cool. Ce sera pour une prochaine fois. Mais bon, du coup, moi, je vais commander ma laine. Donc, je pense que je passerai pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, la semaine du 26, pour récupérer ma laine. Parce que la semaine prochaine, j'aurai pas l'occasion de passer à côté de chez elle. Ce week-end, c'est impossible. Voilà. À moins que ce soit le week-end prochain. Mais bon. Voilà, j'attends de voir ce qu'elle va me répondre. Et voilà, de toute façon, ma laine, je ne l'ai pas... là, c'était parce qu'on se voyait et que du coup, c'était l'opportunité de pouvoir la récupérer en même temps. C'est pour faire le pull nuage. Je ne vais pas le démarrer immédiatement. Donc, je ne suis pas à 10 jours près. Hein, voilà. Mais bon, voilà, pour dimanche, du coup, c'est loupé. Alors, on ira probablement, du coup, à l'événement, la Demeure Monday, qui est organisé par... comment elle s'appelle déjà? Oli et Monday, ça sur les chaînes réseaux sociaux, Instagram, voilà, je cherchais sur Instagram. Donc on ira certainement donner un petit coup de main pour l'installation du truc. Donc elle fait appel aux bénévoles pour donner un coup de main. Donc là, la demande montage, j'avais expliqué il y a déjà quelques semaines, puisqu'on avait participé à la première journée qui était tout début janvier. Je crois que c'était le 6 janvier. J'avais partagé une petite vidéo que ma fille avait faite. Et ben là, voilà, on y retourne ce week-end. Et puis, je tricoterai un petit peu l'après-midi, mais voilà. Après, il faudra que je vienne clôturer le vlog. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup de temps de tricot. Donc, ma manche, ça va être un challenge. Hein. Pas sûr que je le finisse. Hein. Et puis, j'ai mon châle iris. Et je suis contente parce que cette semaine, j'ai réussi à avancer correctement les sujets. Je ne sais pas si c'est le vlog qui m'a motivée, mais ouais, j'ai vraiment avancé mes sujets. Donc, voilà où j'en suis sur mon petit châle iris. Alors là, ça fait une espèce de bosse, là. Et donc, je pense qu'au blocage, je vais le tirer, voilà, pour que ça s'étale. Mais voilà ce que ça donne. Et ça fait un... je sais pas pourquoi ça fait une bosse, là. Je sais pas. Pourtant, je suis bonne dans les mailles et tout. Bon, bref. Quand je suis venue vous voir, mercredi matin, j'en étais là. Mon petit marqueur, il est là. Voilà. Donc, j'ai quand même pas mal avancé. Voilà, et bien pour l'instant, mon petit bilan de cette semaine est assez satisfaisant. Je suis vraiment contente de mes avancées. Donc là, je vais finir mes 2-3 trucs au boulot. Je suis en train de faire mon montage. Regardez, je vous montre. Tic, tic, tic. Voilà. Ah, bah je vous ai décroché. Mon montage est là. Donc, de la première, hop, je vous rattache. De la première partie du vlog. Donc, je suis en train de faire ça. Et puis voilà, et puis après, petite soirée plutôt sympa. Voilà, je vous raconterai tout ça. Donc, je vous dis, je reviendrai, je pense, dimanche. Pas avant. Voilà. Je vous dis à plus tard. Et comme je suis tête en l'air, j'ai oublié de vous dire ce que je portais. C'est mon pull Chaumal de Lucienne Tricotte. Voilà, je n'y pense jamais hein, à vous le dire. C'est vraiment catastrophique ça. Donc voilà, c'est mon pull Chaumal que j'ai tricoté en double avec... alors je ne me souviens plus les coloris, il faut aller voir dans ma fiche Ravelry, mais j'avais mis un fil blanc de soie cachemire. Voilà, et c'est vrai qu'il est super doux et il tient vraiment chaud. Avec les petits boutons sur les épaules. Voilà. Voilà, je l'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas mis parce que bon, vous avez vu, il est un peu cropped. Hein, il m'arrive
bien au-dessus du jean. Voilà, donc, mais bon, pour aujourd'hui, c'est parfait. Et je voulais aussi vous montrer ce que mon fils et sa copine m'ont offert pour mon anniversaire. Voilà, voilà. Un petit duo. Donc, c'est lors de la vente éphémère. C'est la couleur Ostara. Voilà. Elle est très, très jolie. Il y a énormément de nuances, de coloris. C'est trop beau. J'adore. Et donc avec ça, je vais essayer de chercher un modèle de châle. Il me semble avoir vu passer un modèle de châle mohair fingering. Je me demande si c'est pas Lauriane qui avait fait ça. Je me souviens plus. Faut que je les note parce que je vois les trucs passer et après j'oublie. Il faudrait que j'aille voir dans sa fiche Ravelry. Mais voilà. C'est trop beau. J'ai eu aussi de la laine par mon mari. Elle est rangée. Je vous montrerai à l'occasion ce que c'est. C'est un marron avec on appelle des petits points là, quand il y a des petits points blancs, noirs et tout, là, je me souviens plus. De tricot et stitch également. C'est la première fois que j'achète un marron, alors je l'ai trouvé magnifique. Voilà. Et puis un mohair rose fluo. Et ça, j'aimerais aussi le mettre dans un châle avec du noir. Voilà. Mais je vous montrerai ça la prochaine fois. Voilà un petit peu ce super beau duo. J'adore. Et puis, je trouve que leur mohair, malgré tout, il pique nettement moins que la Kitsik. La Kitsik, ça t'arrache la peau à côté de ça. Ça, c'est vraiment agréable. Voilà. Fallait que je vous montre quand même. Hein, bon, allez, cette fois, je vous laisse. Coucou, je reviens vous voir. Nous sommes dimanche soir, il est 19h. Je reviens vous faire un petit coucou pour clôturer ce vlog. Cette fois, j'ai pu faire un vlog, donc ça, c'est top. Et je suis, ma foi, pas mécontente de ma production, on va dire. Alors, déjà, pour vous dire ce que je porte, pour une fois que j'y ai pensé, je porte mon Trescao noir, que j'ai fait il y a déjà donc un petit moment. Bon, là, en plus, niveau couleur, hein, 19h, on est qu'en lumière artificielle, donc voilà, vous n'allez pas voir grand-chose, surtout j'ai un truc noir en dessous, donc on ne voit pas les trous-trous. Voilà, c'est le Trescao, en tout cas, de Hollande avec Anna. Et mon petit châle, le Simply Shawl 2.0, que je vous ai proposé en patron dans ma vidéo du 1er janvier. Enfin, c'est la toute première vidéo de 2024. Je vous mettrai un petit i si vous souhaitez la retrouver. Voilà, petit châle tout simple. Alors, ce week-end, comme je vous ai dit quand je suis venue me voir vendredi, j'avais un week-end assez chargé du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Alors, il y a eu quelques petits changements, mais globalement, c'était quand même pas mal occupé. Donc, vendredi soir, nous sommes allés à un bowling karaoké, billard. Mais avant, on a mangé japonais. Ma fille et son petit copain ont préparé un repas sushi pour mon anniversaire. Ils ont passé 2h30 à tout préparer et c'était super bon. Vraiment un délice. Vraiment, il n'y a pas à dire. Comme au resto. Le même goût, c'était super bon. On s'est régalé, vraiment. Encore merci à tous les deux d'avoir passé tout ce temps en cuisine parce que c'était vraiment un pur délice pour les papilles. Donc maintenant, ma fille sait faire japonais, donc nickel, elle va pouvoir nous faire ça de temps en temps. Il va falloir que j'apprenne parce que franchement, c'est vraiment juste délicieux. Donc on a mangé notre petit repas. On a fait un petit jeu avant d'ailleurs. Je vous en ai parlé dans la semaine, je crois, le Just One. Donc on s'est fait quelques parties, j'allais dire une partie, non. Parce que une partie est très courte, mais on s'est fait quelques tours de parties, c'était très sympa. Et puis on est allé au bowling, passer le reste de la soirée. Donc on a fait une petite partie de billard, c'était chouette, c'est sympa le billard. Bon, après on a voulu faire un bowling, mais je vous avoue que l'organisation du lieu était pas géniale. Il fallait, alors qu'on était déjà à l'intérieur, il fallait refaire la queue pour faire un bowling. On a attendu une demi-heure, sachant que c'est vrai, alors peut-être que c'est le samedi, non c'était vendredi soir en plus, mais bon, vendredi, samedi, on sait que les prix sont toujours un peu plus chers. Donc je ne pratique pas assez le bowling pour savoir vraiment ce que ça coûte, mais là, je trouvais que la partie c'était un peu cher parce que
on payait un prix par tête et non pas une location de piste. Voilà. Donc du coup, ça plus le fait qu'on a attendu un certain temps, on s'est dit bon allez, on s'en va, tant pis pour le bowling, mais là c'est bon, on a des jeux à la maison, on se fera autre chose et puis on va se prendre notre petit dessert. Donc on est rentré, je sais pas, il devait être minuit et demi par là. On s'est fait une petite glace et en fait on était tous KO, donc on n'a pas fait de jeu, on est allé se reposer et voilà, c'était très bien quand même, on a passé une petite soirée vraiment chouette. Le lendemain, course, forcément ça on n'y coupe pas, toute la petite jeunesse a fait un petit dodo et ensuite on s'est divisé en deux groupes. Il y a une groupe qui est partie au sport et ma fille et moi, nous sommes allés au refuge. Et bien je peux vous dire que ça faisait 2-3 semaines qu'on n'y était pas allés parce que la dernière fois ma fille s'était pas sentie très très bien. Je vous avais expliqué, hein, il y avait les odeurs, il y avait eu un événement qui s'était passé, etc. Ça l'avait un petit peu bouleversée, pas bien, elle était pas bien du tout. Donc il a fallu un peu de temps pour digérer tout ça. Et là, on y est retourné. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point ça m'avait manqué. Vraiment. Ça m'a fait un bien, mais incroyable, d'aller m'occuper des petits chats, de leur faire des gros câlins, de me sentir finalement utile pour eux. Ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien. Et pour ma fille aussi, alors elle a ramené, elle avait acheté un arbre à chat. Il y a déjà bien 2 mois, je pense, hein, qu'on l'avait. Et là, elle l'a ramené, puisque ça y est, il y a 2 chatteries prêtes dans le nouveau lieu. Donc, elle a pu monter son arbre à chat pour les petits chats. Et en plus, c'était génial parce qu'il y avait vraiment des chats qui venaient pendant son installation. Je vais vous mettre des petites vidéos pour vous montrer un petit peu ça. Et donc pendant ce moment, franchement, c'était top. En plus, il y a des petits chats, ils sont venus nous faire des gros câlins et tout. Non mais, c'était trop trop mignon. Et puis il y avait aussi des chiots. Donc il y a un petit chiot, je vais vous mettre, je crois, oui, je vous mettrai la petite vidéo là, des chiots. Un petit chiot qui a été retrouvé, alors je sais plus dans quel cadre, mais il y a eu une intervention policière. Et donc le petit chiot a été confié au refuge, mais si j'ai bien compris l'histoire, le policier qui a été dans l'intervention a réservé le petit chiot. Enfin là, parce que c'est une femelle. Ben, je peux vous dire que elle, il y a du boulot, hein, parce que elle mord tout le temps. C'est pas compliqué, elle passe son temps à mordre. Donc et puis je sais pas, elle doit avoir 3 mois environ. Et ben, ces petites dents, ça pique, hein. ça pique, hein. Donc voilà, mais très très mignon. Enfin, mignonne, c'est une fille. Et puis, il y a eu une portée aussi de... Alors, c'est un croisé, semble-t-il, entre Bulle et Staff. Donc là, ils sont grands comme ça, les chiens. Mais je vous dis pas ce que c'est comme chien. Hein. C'est des sacrés colosses. Voilà, donc là, il y a 10 bébés. Donc, cette vidéo, je pense que je vous l'aurais mis après les chats parce que j'ai tourné dans le bon format. Du coup, vous l'avez vu. Et donc, ces petits chiens, c'est trop mignon, quoi, vraiment. Donc, voilà. J'ai montré ça à mon fils et mon mari. Vas-y, tu ramènes un. Ouais, bien sûr, on en ramène un. Non, ça va pas être possible. Non, on en a 2 chiens. Et puis, je ne me revois pas partir avec un gros molosse comme ça maintenant. C'est énormément de travail. Enfin, quand on prend un animal, il faut que ce soit réfléchi et pensé. Moi, quand j'ai eu mes Rottweiler, donc j'ai eu un couple de Rottweiler, j'ai assumé mes chiens le premier jour où ils sont arrivés chez moi jusqu'à leur dernier jour de vie. On a assumé entièrement leur éducation, leur bien-être, leurs soins, etc. Voilà. Là, j'ai pas envie de repartir sur un gros chien. Donc, je vais pas dire « Oh, ils sont tout mignons, je prends » pour dans 2 ans me dire « ras-le-bol du chien ». Non, clairement pas, parce qu'en plus, je ne pourrais pas faire ça. C'est-à-dire que
j'aurai un animal qui va peut-être me taper sur le système parce qu'il va être gros, parce qu'il va être encombrant, parce que voilà, parce que ça sera pas le bon timing et parce que j'en aurais pas c'est pas l'envie, parce que c'est pas comment dire, c'est pas un objet, donc c'est pas je veux, je prends et je rejette, voilà. Et je sais que si je suis pas pleinement engagée dans la démarche, je vais pas bien le vivre, voilà. Et c'est certainement ce qui se passe pour de nombreux animaux qui se retrouvent en refuge. Donc non, j'aiderai au maximum pour essayer de leur trouver une maison auprès de gens qui ont l'envie, qui ont la motivation de pouvoir accueillir un gros molosse et les capacités, hein, parce que je veux dire, quand on promène un chien comme ça, on fait vite drapeau, hein, si on n'est pas un peu aguerri ou s'il n'a pas été bien éduqué, etc. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est adorable à cet âge-là, c'est tout petit, tout mignon, on a envie de leur faire des grosses papouilles et des gros câlins. Donc voilà, mais ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc on y retourne la semaine prochaine, on a une réunion d'ailleurs de bénévoles la semaine prochaine. Et en plus, ce qui est super cool, c'est qu'il y a Myriam qui est venue nous rejoindre. Donc Myriam, c'est une dame que j'ai rencontrée lors des tricotés faits à Meaux, dans le secteur de Meaux. Et donc en discutant, la fois dernière où on s'était revus, elle avait vu voilà que d'ailleurs Myriam, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, mais ça m'a vraiment fait plaisir que tu viennes, c'était vraiment cool. Et donc du coup en discutant, elle voulait vraiment s'engager et faire des choses pour les animaux, mais elle ne trouvait pas forcément où aller, etc. Et donc je dis, bah écoute, moi quand j'y retourne, si tu veux, je te le dis, et puis tu viens avec nous, comme ça tu vois un peu les lieux, voilà, tu te rends compte un peu de comment ça se passe, l'organisation, et puis bah si ça te dit, tu peux rejoindre l'équipe des bénévoles, quoi. Et donc on a passé un petit moment ensemble, elle nous a aidé à faire la chatterie, on lui a montré un petit peu comment ça se passe, où est-ce qu'il y avait les choses, etc. Et donc du coup elle me dit, bah ouais carrément, ça me plairait bien, donc voilà, elle va être intégrée normalement aux bénévoles, il faut que je m'occupe de ça là. Aujourd'hui, je vous finirai mon planning, mais aujourd'hui j'étais un peu à l'ouest. Voilà, donc hier on a fait ça, c'était vraiment cool. Et on est rentré, il était 18h, et j'ai ma mère qui arrivait à 19h30 pour notre petit repas qu'on n'avait pas eu le temps de faire encore ensemble pour mon anniversaire. Donc je vous dis pas, il y avait 6 douches à prendre, la préparation du repas, alors la préparation, pas toute la préparation, parce que ma maman a amené un poulet énorme de 4 kilos qu'elle avait acheté à la ferme en Normandie. Et donc moi j'avais l'accompagnement à faire. Et c'est tout. Et l'apéro. Voilà, parce qu'elle a aussi ramené le dessert. Donc du coup, voilà, j'avais juste l'accompagnement à faire. Et bon, bah, heureusement, parce que ça avait été assez vite. Bon, ceci dit, c'était pas le cas, j'aurais été plutôt au refuge, hein, parce que j'aurais pas pu faire, j'aurais pas pu tout faire. Voilà. Donc voilà la journée de samedi. Donc la petite soirée s'est très bien passée, c'était super cool, la petite soirée en famille. Et puis, ah oui, quand même, il faut quand même le dire autour de cette table. Ça fait drôle parce que bon bah, on était 8 et donc bah, il y avait les enfants avec leurs chéris respectifs. Ça fait bizarre, franchement, c'est vrai que ça fait bizarre parce que ma fille, bah, elle était toute seule pour l'instant et puis elle ne cherchait pas forcément à avoir un petit copain. Et c'est vrai que voilà, elle est très très sélective, ma fille. Donc c'est pas, je vous imagine à cet âge-là, hein, à partir du collège déjà, c'est pas un pélote maintenant, hein, donc voilà. Et donc ma fille a toujours rejeté un peu tout ça parce que les gens, en fait, elle avait besoin de trouver quelqu'un qui lui collait intellectuellement parlant. Et jusqu'à présent, voilà, elle n'a pas eu vraiment de grosses accroches, enfin sans rentrer dans tout le détail. Mais voilà, souvent elle était sans chéri. Et là, elle a un chéri depuis un mois. Et c'est vrai que je les trouve super en harmonie tous les deux. Et du coup, on était en chiffre pair et ça m'a fait drôle quelque part d'avoir les chéris de mes enfants. Voilà, c'était marrant, mais c'était une très très belle soirée. Hein. Franchement, c'était génial. Voilà, et ma mère nous a ramené en dessert des mochis frais. Donc les mochis, c'est des espèces de petits desserts avec en pâte de riz japonais là, où dedans il y a, en fait, c'est une pâte de riz fermée et dedans il y a un arôme, on va dire. Et là, il y avait plein d'arômes différents à base de fruits et c'était super bon. Il y avait même des morceaux de fruits dedans frais, c'était super super bon. Voilà. Donc cette petite boutique, c'est marrant parce que j'ai dit à mes enfants, je disais pourtant à vous de me ramener des trucs comme ça, un peu qui sortent de l'ordinaire. Et non, c'était ma mère qui a ramené ça dans le centre commercial dans lequel on va régulièrement. Et les jeunes m'ont dit, bah
elle est où cette boutique? Parce qu'on ne l'a pas vue. Et donc ma mère a expliqué, ils sont passés un millier de fois devant et ils n'avaient pas, ils n'avaient pas forcément fait attention. En tout cas, c'était vraiment délicieux. On a passé vraiment une super soirée. Et puis aujourd'hui, on devait aller donner un coup de main pour la demeure Monday. Je vous en ai parlé de Holly et Monday sur les réseaux sociaux. Et j'avais dit à ma fille, je lui ai dit, écoute, repose-toi et puis on voit à quelle heure on y va, tu te lèves et puis on y va. Donc moi, je me suis réveillée à 9h tranquillement, sachant que j'avais passé une nuit un peu chaotique. Je me suis réveillée plein de fois, j'ai fait des rêves trop bizarres. Bref, j'ai eu l'impression d'avoir fait un marathon toute la nuit en fait. Avec tous ces rêves, ça m'a mangé de l'énergie. Et donc bon, je me suis levée à 9h et ma fille, je crois qu'elle a émergé vers 11h. Ouais, un truc comme ça, vers 11h. Elle était habillée et tout, hein. Et elle avait l'air KO. Et donc je dis bah écoute, si tu veux pas, on n'y va pas. Enfin, ça sera une autre fois. Hier on était au refuge. Bon bah là ça reste du bénévolat, hein, donc voilà. J'ai donc si t'es KO, en plus il flottait comme c'était pas possible. Comme elle est souvent toute cassée de partout, là elle avait mal au dos tout le week-end. Enfin bon bref, je dis bah écoute, va te reposer, on le fera une autre fois, c'est pas grave. Et donc elle est partie se recoucher. Moi, bah du coup, je me suis dit, une petite journée au calme, ça va pas faire de mal. Donc j'ai tricoté, j'ai filé et j'ai dormi. Voilà un petit peu le programme de la journée. Alors, pour vous montrer ce que j'ai tricoté, j'ai pas touché, je crois que j'ai pas touché mon châle. Je vais regarder, mais je crois que je l'ai pas trop touché par rapport à la dernière fois que je vous l'ai montré. Oui, j'ai même pas bougé. J'ai même pas bougé mon petit marqueur, donc je crois que je l'ai pas touché. Ou alors j'ai oublié de bouger le marqueur, je sais plus, mais je l'ai pas beaucoup touché. Par contre, j'ai avancé d'une. Et donc je m'étais dit, en début de semaine, que je voulais le terminer quoi. Alors à votre avis, j'ai fini ou pas? Grande question. Et oui, je l'ai fini. Je l'ai fini. Je suis trop contente. Voilà, il est terminé. Et de manches. Voilà, donc là cette semaine, il va falloir que j'aille chercher les boutons pour les installer et l'essayer vraiment. Voilà. Donc j'ai fait les rabats tubulaires. J'aime beaucoup ces rabats. Je les trouve vraiment, ça fait vraiment un tricot abouti. Vraiment très très propre. Voilà. Donc je suis ravie. Et alors pour le coup, j'ai utilisé 6 écheveaux. 3 de fingering et 3 de mohair. Il me reste ça. Je n'ai pas pesé encore. Il me reste ça de la fingering, sachant que j'ai encore un écheveau. Et il me reste ça de mohair. Voilà. Mais vraiment, le mohair, il est super doux. Donc, je suis trop contente de l'avoir terminé. Parce que qui dit ouvrage terminé, dit bientôt un nouvel ouvrage. Et alors, moi, je vous ai déjà expliqué, hein, quand je finis un truc, quand je suis en train de tricoter, j'ai des idées ça part dans tous les sens. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Voilà, c'est un yo-yo permanent, vraiment. Et donc là, maintenant que je l'ai terminé, je vais continuer mon châle et je pense savoir sur quoi je vais partir. Est-ce que je vous le dis maintenant? Non, je vous le dis pas maintenant. Je vous le dirai la semaine prochaine, puisqu'il va certainement démarrer la semaine prochaine, sachant que je dois faire les guêtres de ma fille. Ça, je vais essayer de le caler avant. Ouais, je pense que je vais le caler avant. Et j'aimerais terminer. Bon, j'ai mon châle, mon pull brioche aussi, qu'il va falloir que je reprenne doucement. Et j'ai le châle de Steven West que j'ai toujours pas terminé. Bon, je suis pas pressée de le finir, ce châle. Je sens que la bordure là, infinissable, ça va être très long. Mais je vais le terminer. Hein. Mais donc, en tout cas, le nouvel en cours, je suis même pas sûre de le démarrer la semaine prochaine en fait. Je voudrais vraiment refaire des guêtres à ma fille. Donc, je vais faire surtout ça. Ça et... Est-ce que je fais le châle tout de suite? Je vais peut-être finir le châle. Je verrai. Ça sera la surprise la semaine prochaine. Je vous en dirai plus.
Mais en tout cas, je pense savoir quel est le nouvel ouvrage après qui va sauter sur mes aiguilles. Mais je vous en reparle prochainement, en fait. Pas tout de suite, parce qu'on ne sait jamais si je change d'avis. C'est fort possible. En tout cas, celui-là, ça y est, il est fini. Je ne sais même pas si je vais le bloquer, en fait. Parce que je le trouve très bien. J'ai pas l'impression qu'il va beaucoup bouger, en fait, au blocage. On va voir. Déjà, il faut que je trouve les boutons. L'essayer. J'ai l'impression qu'il va être vachement grand. J'ai l'impression qu'il va être grand. Mais il se porte un peu large, donc voilà. Et je suis très contente de l'avoir terminé. Ça, c'est cool. Alors, ensuite, dans ma dernière vidéo, je vous avais posé la question parce que j'aurais bien fait un tuto. Mon tuto chaussettes a pas mal plu. Voilà, je pensais pas que ça allait plaire autant. Je me suis vraiment appliquée pour qu'il soit hyper détaillé, qu'il soit accessible aux débutantes et débutants, évidemment. Je vous remets le petit i là, si vous l'avez toutefois pas vu ou si vous venez d'arriver sur ma chaîne, si ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'œil. J'avais posé la question, savoir si, pourquoi pas, un tuto d'un pull en circulaire, par exemple 13 KO, puisque c'est ce pull-là, qui est basique, qui est assez simple à réaliser. Je me dis que ça pouvait être une bonne idée. Mais j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il existait déjà. Donc je ne suis pas allée voir. Mais le même nom est revenu. Donc c'est Alice Gerfaux, je l'écrirai, qui a fait un tuto du 13 KO déjà. Donc je me dis, je vais peut-être pas faire un truc qui a déjà été fait. Voilà, c'est un petit peu dommage. J'aimerais apporter quelque chose qui serve, voilà, qu'on n'a pas forcément déjà disponible. Donc de ce fait, je vais réfléchir à autre chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais réfléchir à autre chose. Parce que ça m'embête un petit peu de faire quelque chose qui a déjà été fait. C'est pas le but. Voilà, c'est vraiment pas le but. J'ai vraiment envie de faire quelque chose qui serve, qui ne soit pas disponible déjà sur YouTube. Voilà. Donc en tout cas, il y a quelques personnes qui m'ont dit « Oh super, ça peut être une idée géniale et tout ». Donc bah du coup, allez jeter un petit coup d'œil sur cette vidéo. Honnêtement, je suis pas allée voir. Faudrait que j'aille voir quand même parce que si je trouve qu'elle est pas, personnellement, si je trouve qu'elle est pas hyper détaillée pour les débutantes, peut-être que je le ferai finalement. Voilà. Je sais que sur ma vidéo tuto chaussettes, moi j'ai vraiment fait un pas à pas. Il y a pas mal de vidéos chaussettes qui existaient déjà, mais qui n'avaient pas forcément ce pas à pas hyper détaillé. Donc je me dis peut-être que, bon, faut que j'aille jeter un coup d'œil sur cette vidéo existante, voir un petit peu comment c'est présenté, et comme ça me donnera une idée en fait. Voilà. Mais l'idée c'est de faire quelque chose qui serve. Ensuite, je vais vous montrer mon filage du jour. Alors, je n'ai pas filé des tonnes, mais j'ai fini ma bobine. Alors, pour vous expliquer, j'avais une tresse de 100 grammes que j'ai divisée en deux et j'ai préparé mes petits, pelotons de fibres. Je trouve ça, mais j'adore, je trouve ça trop beau. Je trouve ça vraiment très très beau. Et ces coloris là, arc-en-ciel, j'adore. Je les trouve, j'adore, c'est trop beau. Voilà, donc là c'est l'autre partie qu'il faut que je file. Et hop, j'ai fini ma première bobine. Voilà ce que ça donne. Alors là on voit qu'il y a un petit, c'est rien, c'est parce que j'ai pas bien, comment dire, laissé rentrer le fil. Enfin j'ai laissé partir trop vite en fait, il n'a pas eu le temps de s'enrouler comme il faut, mais ça c'est pas très grave. Au retors, ça va se défaire. Voilà. Voilà mon début. Et je trouve ça trop beau. J'adore. Voilà, voilà. Donc là, je vais démarrer ma deuxième bobine. Et ensuite, je ferai le retors. Voilà, je vous montrerai. Alors, je voulais faire une vidéo filage. Mais en fait, j'y travaille. Mais j'ai un peu de mal pour me filmer, en fait. Donc, il faut vraiment que j'installe... parce que j'ai un pied, là, j'ai un petit pied très basique, hein, qui me permet de filmer. Mais pour filmer sur le rouet, c'est pas évident. Il faut que je vois pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus précis pour vous montrer le geste du filage au rouet. Voilà, parce que filmer de loin, bon, c'est bien, on voit, mais on voit pas vraiment la technique. Et moi, j'aimerais pouvoir montrer la technique parce que quand j'ai voulu moi-même apprendre à filer, quand j'ai acheté mon rouet,
j'ai un peu galéré. En termes de vidéos sur YouTube, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de pouvoir partager l'apprentissage du filage au rouet. Voilà. J'y travaille, ça va pas sortir tout de suite parce que j'ai pas le temps, j'ai pas beaucoup de temps pour filer, donc ça va pas être tout de suite, mais ça va arriver. Et bien écoutez, pour cette semaine, ce sera tout. Je suis ravie d'avoir pu faire un vlog. Alors, la différence entre le one shot et le vlog, eh bien, là pour le coup, pour avoir fait pas mal, j'ai fait 2 ou 3 one shot me semble-t-il, et puis là, genre, j'ai repris le vlog cette semaine. Je trouve que le vlog te permet vraiment de te voir avancer en fait. Parce que comme tu... Alors là, j'ai filmé tous les 2 jours, parce que tous les jours, moi, je n'ai jamais fait tous les jours, parce que ça n'avance pas en fait. Voilà, en semaine, ça n'avance pas. Et je crois que c'est encore plus démotivant que, que de pas filmer finalement. Donc là, je fais un jour sur 2, grosso modo, et ça me permet de voir un petit peu ce que j'ai fait au fil de la semaine. Et ça, c'est vachement encourageant et motivant dans l'avancée de ces tricots. Le one shot, c'est bien souvent quand j'avance pas du tout, ou que j'ai l'impression de pas du tout avancer, parce que parfois on n'a pas toujours, enfin moi perso je trouve que j'ai pas toujours une bonne appréciation de ce que je fais. Mais si je fais un bilan, là on est le 18 février, donc dans 10 jours on est à la fin du mois, mais si je regarde ce que j'ai fait en février et en janvier, en février, j'ai pas grand chose, parce que le dune je crois que je l'ai commencé en décembre. Donc je n'ai mis vachement de temps à le faire. Bon le iris, il n'y a pas longtemps, mais il n'est pas fini. Le fait de brioche, c'est mon caston du 1er janvier. Là, il n'a pas bougé, parce que ça fait 10 jours que je n'ai pas touché. Mais il n'a pas avancé de fou. Après, j'ai un peu galéré. Sur ce modèle-là, il ne faut pas se le cacher. J'ai un peu galéré. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, alors j'ai fait ma petite paire de chaussettes en coton, mais je crois que je vais la mettre de côté. Celle-ci, je vais récupérer mes aiguilles. Parce que le fil... en fait, je ne vais pas porter ça immédiatement et du coup, ça ne me motive pas à le tricoter. C'est fou, hein, ça. Hein. Donc, je pense que je vais le mettre un peu de côté, mais je n'ai même pas fait une paire de chaussettes. Voilà. Et je me dis, j'ai pas fait grand-chose et ça fait déjà 2 mois de l'année qui est passée. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, quand je filme, j'ai pas l'impression d'avoir des tonnes à vous montrer, quoi. C'est, voilà. Et quand je regarde un vlog comme ça, je me dis, si, quand même. Ça me motive. Tout simplement, ça me motive. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie d'être venu jusqu'au bout de cette vidéo. Bienvenue d'ailleurs aux nouvelles personnes, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques nouvelles personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne. Donc, merci à vous et surtout bienvenue. J'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. J'ai quelques messages de retard de la dernière vidéo, parce que j'ai pas eu le temps encore d'y répondre. Voilà, donc, mais je me donne un point de le faire. Voilà, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Même des fois, si j'écris très tardivement, j'ai répondu à quelques commentaires cette semaine. Je crois que j'avais 14 ou 15 jours de retard. Voilà. Donc, j'en suis vraiment désolée. Je fais ce que je peux pour répondre. Mais c'est vrai que en semaine, c'est le boulot en priorité. Après, la maison, ma famille, mes occupations. Et après, je réponds aux commentaires. Donc, voilà. Mais je réponds en tout cas. Et je vous lis tous. Tous les commentaires sont lus. Ça, c'est... Voilà. Quasiment quand ils arrivent, si je peux, je les lis. Voilà. Mais après, pour y répondre, ça prend, forcément, ça prend du temps. Et au moment où je les lis, je n'ai pas forcément de temps. Des fois, je les lis, je suis en voiture, je suis en train de bosser, ou je suis en course. Voilà. Donc, je ne peux pas forcément répondre immédiatement, mais en tout cas, je les lis tous. Ça, c'est une certitude. Et je vous remercie grandement pour tous ces commentaires. Voilà. Votre présence, votre gentillesse et bienveillance, ça me fait toujours un bien fou, vraiment, un bien fou. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, merci encore. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!
Oh, salut toi. Salut, 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 salut. Non, mais non, ça se mange pas. Ça se mange pas. Non, ça se mange pas. Non, mais, oh, est-ce que t'es beau. Oh, est-ce que t'es beau. C'est elle. C'est elle. C'est une fille. Oh, c'est une fille. Oh, c'est une fille. Comment tu t'appelles? Elle a un prénom? Oui, mais alors, je me rappelle pas. D'accord. Comment elle s'appelle déjà? Un prénom bizarre.